Dans l'affaire Alexia Daval, son mari, Jonathan, a livré 3 versions différentes: la disparition de sa femme alors qu'elle était partie faire un jogging, la mort accidentelle d'Alexia alors qu'il l'aurait étranglée en tentant de la calmer pendant une dispute, la mort accidentelle d'Alexia alors que son beau-frère, Grégory Gay, tentait de la calmer après une crise d'hystérie de la jeune femme. Mais aucune d'entre elles ne correspond aux constatations faites par le médecin légiste sur le corps de la jeune femme, retrouvée sans vie le 30 octobre 2017 dans le bois des Moulins, au sud-ouest de Gray, en Haute-Saône. Les Républicains a pu lire le rapport d'expertise, et en révèle les détails dans son édition de lundi. Alexia Daval est morte des suites d'une strangulation manuelle. Premier élément, la strangulation est bien la cause de la mort d'Alexia Daval. Le journal note en effet que la présence de taches de tardieu sur les poumons ne laisse pas de place au doute quant à la cause de la mort, asphyxie mécanique. Les lésions échymotiques récentes relevées sur le cou ainsi que d'autres examens ont permis de retenir l'hypothèse d'une strangulation manuelle, relèvent ainsi les experts, cités par les Républicains. Mais comme l'avait assuré début juillet l'avocat de la famille d'Alexia, maître Jean-Marc Florent, la strangulation n'est que la fin de l'épisode mortifère intervenant après de graves violences. RTL et BFM TV évoquaient un temps la présence de 5 fractures au crâne. Mais selon l'autopsie, ce n'est pas le cas. La structure osseuse du crâne est indemne de toute lésion fracturaire, peut-on lire dans le rapport, selon le journal local. Des traces de coups au visage et au cuir chevelu, mais pas de fracture crânienne. Le médecin légiste a toutefois constaté des signes qui témoignent de coups multiples et violents portés au visage et au cuir chevelu d'Alexia Daval, et ceux du vivant de cette dernière. Il n'a par ailleurs pas constaté de lésions de défense sur les bras. Il précise encore: l'autopsie montre de multiples lésions contuses et récentes dans la région dorso-lombaire et sacrée, compatibles avec plusieurs coups violents portés dans le dos, ou avec une lutte au sol, ou un plaquage violent au sol. Dans la deuxième version de Jonathan, celle où il s'accuse du meurtre expliquant avoir voulu calmer sa femme alors qu'elle faisait une crise d'hystérie dont elle était, assure-t-il, coutumière, l'informaticien avait raconté avoir voulu faire comme d'habitude, la serrer fort dans ses bras pour qu'elle ne le frappe pas, rapportent les Républicains. Et là, c'était vraiment très fort. On était dans la chambre, je l'ai mise sur le lit et maintenue contre moi et sans le vouloir, je l'ai étouffée, avait-il raconté lors de sa garde à vue. Dans la troisième version, il accuse son beau-frère Grégory Gay d'avoir commis ce geste fatal. Selon lui, Alexia aurait fait une nouvelle crise d'hystérie et aurait bousculé l'enfant de sa sœur, Stéphanie, avant de quitter le salon de ses parents. Le beau-frère l'aurait alors suivi, des cris auraient été entendus puis Grégory Gay serait revenu en annonçant au reste de la famille qu'elle l'avait étranglée alors qu'il tentait de la calmer. Des versions qui ne collent donc pas avec les résultats de l'autopsie. Le corps d'Alexia brûlé à 30%. Vient enfin un autre élément central dans le dossier, les constatations de brûlures sur le corps d'Alexia. Selon le rapport d'autopsie, environ 30% de la surface de la peau d'Alexia a été touchée par la carbonisation. Les médecins ont constaté une mise à feu en plusieurs foyers distincts au niveau du cou, des membres supérieurs, notamment des mains, de la région abdomino-pelvienne jusqu'aux cuisses, et des pieds, surtout le gauche, rapporte le journal. Toutes ces brûlures ont été relevées quasi exclusivement sur la partie antérieure du corps, notent les experts. Or, depuis ses aveux, Jonathan Daval a nié à plusieurs reprises avoir mis feu au corps d'Alexia. Dans la troisième version, celle où le beau-frère est censé avoir étranglé la jeune femme, le mari raconte avoir transporté le corps d'Alexia dans la forêt,
obtenue par le pacte familial de silence scellé avec la famille de la jeune femme la veille. Mais là aussi, il nie avoir mis le feu. Les résultats ADN de suicide d'un homme versés au dossier avant le 18 septembre. Pourtant, relèvent les Républicains, une bouteille de produit inflammable a été découverte à une centaine de mètres du corps d'Alexia. Et celui-ci présente donc de nombreuses brûlures. C'est l'un des éléments qui conduisent maître Jean-Marc Florent à émettre l'idée de l'existence d'un complice, hypothèse pour l'instant rejetée par les enquêteurs et par la justice. Pour en avoir le cœur net, l'avocat de la famille d'Alexia attend avec impatience les résultats ADN prélevés sur une autre scène, celle de la mort de Yannick Chevalier, 38 ans, dont le corps a été retrouvé le 13 janvier dans un cabanon de jardin à Émoulins, à proximité de Gray. L'enquête a conclu à une suicide, mais les conditions de celui-ci, ajoutées à la proximité géographique de l'endroit où ont été découverts les deux corps, intriguent le Conseil. L'homme est en effet mort d'une balle dans la tête, mais l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Selon les Républicains, un expert a été nommé par le juge d'instruction mais les résultats d'analyse n'ont pas encore été versés au dossier. Selon maître Jean-Marc Florent, cité début juin par le journal, le délai légal de réponse se situe au 18 septembre.